Hi, I'm Phil Ritson. Let me tell you a little bit about my golfing career. Played good golf, won a few golf tournaments. I've been teaching for 6 decades, over 46 years, and golf is my passion. Teaching golf is something I love so much. And to be involved with Swing Magic is such an honor, and I can't tell you how excited I am as being part of the learning team with Swing Magic, developing the system, which will help you and teach you to play better golf. I absolutely guarantee you, you will become a better player. Remember the 3 dimensions in learning: seeing, hearing, and feeling. And this system will teach you to feel so much better. Without any question, you will feel the way that's right for you. Work around your own physical attributes. So this is for you. This will make you play better. I absolutely guarantee you. And please, join us and be part of our team. I would love to be your personal coach. And thank you. Lors de l'installation de votre Swing Magic Home Swing Trainer, assurez-vous de tenir la ventouse dans la main. Ne tentez jamais de positionner la ventouse à partir de la tige. Vous risqueriez alors de tordre le ressort. Si vous souhaitez conserver votre Swing Magic Home Swing Trainer en bon état tout au long de votre vie de golfeur, faites attention à ce détail. Utilisez toujours une surface lisse et non poreuse pour installer la ventouse, vitre, miroir, porte de réfrigérateur, etc. Ou tout simplement, utilisez la plaque fournie avec votre unité. Au besoin, humidifiez légèrement la ventouse pour une meilleure prise. Ne mettez jamais de graisse sur la rotule ou sur la tige. Entreposez simplement votre unité hors de la poussière et passez un linge humide de temps en temps afin d'éliminer toute particule qui pourrait entraver la bonne rotation du club. Règles d'utilisation. Pour un entraînement parfait avec votre Swing Magic Home Swing Trainer, respectez toujours les conditions suivantes. La hauteur à laquelle vous placez la ventouse détermine le recul par rapport au point d'ancrage, le mur, la vitre ou le miroir sur lequel vous êtes installé. Rappelez-vous, et c'est primordial, qu'à 9 heures dans la montée, la rotule repose sur le ressort, le rayon est à son maximum, et que le club doit être en ligne avec la pointe de vos pieds. Si vous êtes trop près, vous aurez une montée trop intérieure, et qu'à l'inverse, si vous êtes trop éloigné du point d'ancrage, vous aurez une montée trop extérieure. Pour mieux comprendre, commencez par la position de base, et positionnez la ventouse à hauteur des yeux, comme nous le verrons dans quelques instants. Cette position correspond, selon votre morphologie, à un club moyen long. Trouvez alors la bonne position de recul. Encore une fois, à 9 heures dans la montée, la rotule repose sur le ressort, le rayon est à son maximum et le club doit être en ligne avec la pointe de vos pieds. Sachez aussi que votre Swing Magic Home Swing Trainer vous permet de vous entraîner avec tous les clubs de votre sac, du driver au sandwich. En effet, si vous positionnez la ventouse environ 10 cm au-dessus des yeux, vous aurez l'impression de vous entraîner avec un driver. Il vous faudra alors avancer de quelques centimètres par rapport à la position de base. A l'inverse, si vous descendez la ventouse sous la hauteur des yeux, le maximum étant environ au niveau du sternum pour une sensation de wedge, vous devrez reculer de quelques centimètres par rapport au recul de la position de base. Vous pouvez donc ainsi recréer toutes les longueurs de club. Soyez donc toujours très vigilant avec la position de recul. Vous aurez ainsi compris que quel que soit le club utilisé, les mains voyagent toujours au même endroit et qu'à 9 heures dans la montée, il est toujours en ligne avec la pointe de vos pieds. Selon votre niveau de golf, vous avez 3 niveaux de contrôle du club sur votre Swing Magic Home Swing Trainer. High Control, Medium Control, Low Control. Plus la rotule est proche de la tête de club, plus vous êtes contrôlé. Positionné en bas du mini-club, près de la tête, le level gear, c'est la position High Control. Le déplacement du club est particulièrement sous contrôle. C'est comme si votre pro tenait le club par la tête et vous guidait. En position Medium Control, soit environ au milieu du shaft, le contrôle est moindre. Enfin, en position Low Control, près des mains, en haut du shaft, le contrôle est réduit à son minimum. C'est un choix personnel, une question d'expérience et d'entraînement. Nous vous conseillons de débuter avec la rotule en bas du shaft, position High Control, puis, au fil des semaines, de remonter graduellement vers les positions Medium et Low Control.
Quelle que soit la position choisie, les règles d'utilisation établies précédemment sont toujours les mêmes. Rien ne change d'une position à l'autre. Lors du déplacement de la rotule, assurez-vous toujours de maintenir la rotule pincée entre les deux bagues. Elle ne doit pas glisser de haut en bas sur le shaft, et de toujours laisser la tige du shaft tourner librement dans la rotule. Au besoin, serrez et desserrez les vis sur les bagues lorsque vous déplacez la rotule, afin de laisser cette libre rotation au club. Nous vous rappelons que vous pouvez aussi toujours accéder gratuitement à 80 minutes de leçons vidéo additionnelles sur www.homeswingtrainer.com et que vous pouvez aussi télécharger gratuitement la leçon papier, un PDF de 40 pages qui reprend l'ensemble des conseils dispensés sur les vidéos. Abordons donc maintenant la leçon sous les conseils et la supervision de Phil Ritson avant de le retrouver personnellement dans un module axé sur les fondamentaux du swing et quelques exercices qui vous permettront à coup sûr de vous améliorer. Bon entraînement et bon golf avec Swing Magic Home Swing Trainer. Swing Magic is easy to install. Set up Swing Magic and its suction cup on any smooth surface, window, mirror, door, at eye level when you are standing upright, not in your sit-up position. Once you have installed the Swing Magic in an appropriate position, take up your grip and be careful and make sure that you understand exactly what is required with the grip. Once you've taken up your grip, place the rod attached to the suction cup pointing directly between your feet, with your feet together. Move your left foot 1 inch to the left and your right foot 12 inches to the right. Bow from the waist and lean forwards just a little bit. Make sure your posture is correct, your alignment is correct, your feet are right. Don't forget, hips are forwards just a little bit, head slightly behind the ball, and waggle your toes. Posture is so important, so please study posture. Now let's start compressing the spring all the way down. Remember your posture, your butt is out, your hands are low, hands are slightly ahead of the leading edge. Compress the spring down and keep compressing the spring to waist level. Push it down all the way back to waist level with a gentle wrist set. At this point, at waist level, make sure the shaft of the club runs through the tips of your shoes. A good suggestion here is to place a club on the ground running parallel to your toes, tips of your toes, and make sure the shaft and the club running along the ground are in one straight line. If you get it to the right, we call that the layoff. Cross between your feet, you have gone on the outside plane. We do not want that. Make sure the club runs through the tips of your shoes. Let's go back to the starting position. Turn back to waist level with a gentle wrist set, compressing the spring so that you get in a position where you feel the left arm is tight to your body. Don't let the left arm leave your body as you go back. Make sure you turn, forcing the left arm close, checking that the shaft is running through the tips of your shoes and the leading edge is plumb to the ground. As you get to waist level, continue your backswing and allow the spring to release. Go all the way back and feel the spring is soft. Remember, the right elbow is forced towards your left elbow, with the right elbow down in what I describe as a trait position. Let's try that once again. Swing back to waist level with a gentle wrist set, compressing the spring. The leading edge of the club face is plumb to the ground. This is very important. If the face was pointing to the ground, it would be closed. If the club face was pointing to the sky, it would be open. So in fact, when you go back, there's no wrist roll. What you're really doing is just rotating your body and maintaining that same angle. As you get to waist level, you set your